Et dans cette histoire, dans ce récit, on pourrait puiser des profits et des bénéfices énormes, mais prenons simplement 3 points. Le premier des points, ayyuhal ikhwatul kiram, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle qu'est-ce que c'est que vraiment la soumission. C'est quoi l'istislam? Eh bien, c'est ça la soumission. C'est que quand Allah ordonne une chose, tu sais pertinemment que derrière cet ordre, il y a une hikmah. Car Allah, c'est Al-Hakim. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Cherche pas à comprendre. Mais pourquoi il m'arrive ça? Mais pourquoi je dois faire ça? Mais pourquoi 2 rak'at à-subh et 4 à-dhuhr? Mais pourquoi 7 tours autour de la Kaaba, pas 8? Mais pourquoi Allah interdit le riba alors que c'est une solution maintenant parce que sinon c'est compliqué? Mais pourquoi Allah t'a interdit? Sache que tu n'arrives même pas à comprendre quelquefois un petit exercice en maths, tu veux comprendre les ordres divins et prophétiques? Reste à ta place. Sami'na wa ata'na. Allah Azza wa Jalla nous rappelle l'importance de la soumission à ces ordres divins et aux ordres prophétiques dans plusieurs versets coraniques. Attention, ça ne veut pas dire que tu lis un verset coranique et tu accours pour exécuter alors que tu n'as pas les outils pour comprendre le verset coranique. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Allah nous rappelle ce qu'est la soumission. Fala wa rabbika la yu'minun. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tant qu'ils ne t'auront pas pris toi Mohammed comme juge dans leurs différends. Aujourd'hui le prophète n'est plus là mais sa sunna et ses commandements sont toujours là. Ici il nous dit tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge dans ici leurs différends. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Plus que cela. Et ils ne trouveront aucune gêne dans ce que tu auras décidé. Allah a dit je fais, j'accomplis. Wa yusallimu taslima. Et qu'ils se soumettent complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'istislam, la soumission. Donc quand vous entendez que Dieu a dit une chose et que le prophète alayhi salatu wa salam a ordonné ou interdit, sachez qu'obligatoirement il y a un bien, une sagesse. Et dites-vous, relativisez. Dieu m'a pas dit de sacrifier mon fils. Et avec cela Ibrahim il a dit Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Son fils Ismaïl n'a pas dit oh c'est bizarre, t'es un peu fou papa. Non mais là tu vas où là? Il a dit oh mon père, fais ce que t'as été commandé. Subhanallah. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire la soumission, comprendre ce que c'est la soumission. La deuxième des choses, ayyuha al-akhyar, al-ihtiram, le respect. Le père qui parle à son fils. Il n'a pas dit, viens, toi, jintallah. Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, n'invoquez jamais contre vos enfants. Contre. Invoquez toujours en bien pour vos enfants. Faites dua, pourquoi? Parce que peut-être cela va coordonner ou va coïncider plutôt avec un moment où la dua est acceptée, surtout que la dua des parents est acceptée. Invoquez pour vos enfants, en faveur de vos enfants. Il lui a dit quoi? Ya Bunay. Vous savez c'est quoi Ya Bunay? C'est pas oh mon fils simplement. C'est une parole qui montre l'amour, la proximité. C'est comme si tu disais à ton fils oh mon cher petit enfant. Mon enfant bien-aimé, Ya Bunay, inni ara fil manami anni azbahuk. Je me suis vu en rêve en train de te sacrifier. Fanzur madha tara. Deuxième des choses, après l'avoir respecté, le consulte. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois la situation? Il responsabilise l'enfant. L'enfant tout de suite, même s'il voit quelque chose de bizarre dans ce que disent ses parents, quand tes parents te disent de faire quelque chose, tu obéis à tes parents. Parce qu'Allah Azza wa Jal a lié ce qu'il y a de plus cher, de plus important pour le croyant ici-bas, at-tawhid, l'unicité, le fait de se soumettre à Dieu et l'adorer en lui vouant un culte exclusif. C'est pour cela qu'il nous a créés, avec la bienfaisance envers les parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a ordonné ou ne t'a ordonné que d'adorer un Dieu unique que lui, sans lui associer qui que ce soit et quoi que ce soit, et avec les parents, la bienfaisance, l'excellence. Eh bien, Ibrahim n'a pas dit à son fils, va me chercher s'il te plaît une baguette. Ibrahim il n'a pas dit, et Ismaïl n'a pas dit, oh c'est bon encore moi. Vous avez vu quand on relativise et quand on se compare à eux, on a honte. Quand on voit des jeunes aujourd'hui qui, quand leurs parents leur disent qu'il y a de meilleur pour eux et qui disent c'est bon, toi tu comprends rien. Toi tu comprends rien, tu n'as rien compris, tu comprendras rien.
Et toi, tu payeras tes paroles. Et comme t'a dit, nous tout donne, et comme tu as fait, on te fera. Et attends-toi à ce que tes enfants te disent encore pire et te fassent encore plus mal que tu as fait, parce que tout se paye. Tu te prends pour qui? Et quand on voit des jeunes qui à peine disent salam alaykoum à leurs parents, barakallahu fikou, sont à peine reconnaissants, ne serait-ce qu'avec une parole, ne serait-ce qu'avec un bon comportement, et ils s'enflent d'orgueil, ils se prennent pour je ne sais qui, ils font devancer leurs amis sur leurs parents. Vous pensez que ceux-là sont sur la voie de la réussite? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih, il nous rappelle qu'Allah azza wa jal, eh bien, a décidé qu'il y a des catégories de personnes dont Allah n'acceptera ni acte obligatoire ni surérogatoire, et parmi eux, une personne qui est ingrate, mauvaise avec ses parents. Te fatigue pas, t'épuise pas. Si tu crois que ce qui t'est demandé, c'est simplement d'avoir une bonne relation avec Allah directement, en oubliant la relation horizontale avec les créatures de Dieu, peu importe leur origine ou leur confession, que dire de tes frères et sœurs musulmans, que dire de ton père et de ta mère, alors qu'Allah Azza wa Jalla dit wa bil walidayni ihsana. Et tu penses maintenant que tu as pris de la force et de l'âge, que c'est bon, tu peux te permettre ce que tu veux, tu n'as plus besoin d'eux. Wallahi, jusque ta mort, tu as besoin de leur dua. Et tu as besoin de quoi? De leur agrément et de leur satisfaction. Elle est là la réussite. Ya Bunay, oh mon petit-fils bien-aimé, j'ai vu cela en songe. Oh mon père, Ya Abati, il n'a pas dit Ya Abi, encore une parole de proximité, d'amour. Oh mon cher père, fais ce qui t'a été commandé. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. Dans quelle dimension nous sommes? Au jour où les enfants, les jeunes, même à l'école avec les éducateurs, ceux qui les éduquent et qui leur apportent ce qui est important pour leur vie, d'ici-bas du moins, avant tout, si je parle des sciences profanes, eh bien se lèvent et insultent leurs enseignants aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas hier, ou qui était hier, rare hier. Et au lieu que des parents viennent et prennent avant tout parti, en entendant les deux parties bien sûr, mais avant tout parti de l'éducateur, parce que c'est lui qui éduque et qui a plus de poids, son avis a plus de poids, mais bien sûr on entend les deux parties, eh bien ils viennent et ils se plaignent. Quand on leur a dit que leur enfant a fait je ne sais quoi, ils se plaignent, pas de leur enfant, mais ils insultent quelquefois, sans généraliser, mais des parents insultent les professeurs. Après on se dit, mais pourquoi nos enfants ne sont pas éduqués? Illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Mais tu ne laisses même pas les gens, les éducateurs, éduquer tes enfants. Tu n'es même pas éduqué, tu veux éduquer des enfants. T'étonne pas si ensuite ton enfant lève la main sur toi, ou t'insulte, ou te parle mal. Tu as été négligent dans l'éducation. Tu as pensé que ça suffisait d'élever, et tu as oublié qu'il y avait une différence entre élever et éduquer. Élever, c'est nourrir, habiller, prendre soin de son enfant. Éduquer, c'est plus profond. C'est de donner des outils à ton enfant pour respecter autrui, se respecter soi-même et adorer son Seigneur tabaraka wa ta'ala avec sincérité et véracité. Est-ce qu'on éduque ou est-ce qu'on est égoïste, on pense qu'à nous? Est-ce qu'on a oublié que le vrai investissement, c'est dans nos enfants? Puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que lorsque tu vas mourir, et je vais mourir et tu vas mourir, car même la meilleure des créatures est morte, Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ceux qui étaient avant nous hier, eh bien on les a oubliés aujourd'hui, et toi on t'oubliera demain. Tu dois mourir, et ils mourront, et tout le monde mourra. Eh bien, le prophète a dit tout s'arrêtera, tout s'interrompra, tout restera ici-bas sauf trois. Une aumône perpétuelle, ou une science bénéfique. Un enfant pieux et vertueux qui invoque pour toi. T'as investi dans ça? Ou t'es que dans dunya? N'oublie pas ta part d'ici-bas. Sois même riche. Allah est satisfait d'un riche reconnaissant. Mais ta priorité, c'est ta religion. Ta priorité, c'est ton investissement. Pas pour ici-bas, pour le delà. T'as investi quoi pour le delà? Est-ce que tu as laissé des bonnes traces ou des dégâts derrière toi? Est-ce que quand tu vas mourir, les gens diront celui-là on est débarrassé de lui, il a fait que le façade, le mal, il a versé le sang, il a tué, il a frappé, il a volé? Ou les gens vont t'envier et tu as laissé des bonnes traces et les gens invoqueront pour toi? Et peut-être qu'Allah fera que tu laisseras des traces pendant des siècles parce que tu as tellement été sincère que ton travail, ton investissement perdurera dans le temps. Inch'Allah, qu'Allah fasse que notre travail à toutes et tous perdure dans le temps et qu'Allah nous récompense pour ce travail et qu'Allah nous accorde la sincérité et la véracité. Ça, c'est le respect envers le père et l'enfant. Et ça, c'est important de le reconnaître. Et enfin, la dernière des choses, la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala l'a juste éprouvé. Et lorsqu'il a voulu sacrifier son fils, plusieurs versions. Certains disent que quand il voulait couper, sacrifier son fils, il essayait. Attention, ce n'est pas, il s'est dit, bon, je vais aller, je sais que juste à la dernière seconde, Allah va me dire, mais non, c'était une épreuve. Non, il a été jusqu'au bout.
Parce qu'il savait que c'est mon Seigneur qui me le dit. Allah est au-dessus de moi. Allah est le sage. Derrière chaque chose, il y a une sagesse. Je ne suis pas plus clément et miséricordieux qu'Allah Azza wa Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a quelque chose derrière cela. Je me soumets. Il essayait, mais le couteau ne coupait pas. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a rappelé à Ibrahim, tu as réussi l'épreuve. Vous avez réussi l'épreuve. Et il a descendu par substitution un bélier. Certains disent un gros bélier blanc, beau, aux grands yeux. Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an Abi dit, pendant 40 automnes, 40 ans, eh bien, il profitait des nourritures du paradis jusqu'à ce qu'Allah le fasse descendre. Et il avait préparé pour Ibrahim alayhi salam et Ismaïl un mouton qui mangeait de la nourriture, du pâturage, des pâturages du paradis. Et il descend, et voilà qu'il lui dit, ça c'est pour vous. Ça c'est le sacrifice. Et depuis nous faisons ce sacrifice, le jour du sacrifice. Plein de morale qu'on pourrait tirer de cette histoire encore, mais ces 3 points sont importants à retenir et à mettre en application, Inch'Allah.